Bienvenue dans Genèse à l'Apocalypse. Je suis votre hôte, et aujourd'hui nous explorons l'un des moments les plus significatifs de l'Ancien Testament, l'alliance de la circoncision dans Genèse 17. 13 années se sont écoulées depuis la naissance d'Ismaël. Abraham a maintenant 99 ans, et Dieu va établir une alliance éternelle qui changera l'histoire du monde. Lisons ensemble Genèse 17, versets 1 à 8, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Cette alliance ne dépend pas de la performance d'Abraham, mais de la fidélité de Dieu seul. Plusieurs détails cruciaux passent souvent inaperçus dans ce passage. Premièrement, pourquoi Dieu a-t-il attendu exactement 13 ans après la naissance d'Ismaël pour parler à nouveau à Abraham? Ce silence divin était intentionnel, Abraham devait apprendre que les promesses de Dieu ne dépendent pas de nos efforts charnels. Deuxièmement, le changement des noms n'est pas cosmétique. Abraham signifie père élevé, mais Abraham signifie père d'une multitude. Saraï devient Sarah, ma princesse et devient la princesse. Dieu ne change pas seulement leur nom, il révèle leur destinée divine. Troisièmement, l'obéissance immédiate d'Abraham est remarquable, il circoncit tous les hommes de sa maison le jour même, malgré la douleur et le risque. Cette alliance marque plusieurs changements théologiques majeurs. D'abord, nous passons d'une alliance conditionnelle à une alliance inconditionnelle. Dans Genèse 15, Dieu seul passe entre les morceaux, indiquant que cette alliance dépend uniquement de sa fidélité. Ensuite, nous passons d'une promesse générale à un signe physique permanent. La circoncision devient la marque visible d'une réalité spirituelle invisible. Enfin, nous voyons le passage de l'identité humaine à l'identité divine. Abraham n'est plus défini par ses limites humaines, mais par les promesses de Dieu. Comme le dit Romains 4h17, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors que l'alliance est scellée, les créatures de Dieu observent ce moment historique avec émerveillement et questionnement. Regardez comme l'Éternel marque son peuple. Cette douleur dans la chair, elle me rappelle quelque chose de futur, quelque chose de plus grand. Une alliance gravée dans la chair même. Les humains portent maintenant la marque du roi des rois. Quelle responsabilité, quel privilège. Abraham obéit immédiatement, malgré son âge et la douleur. Si seulement tous les humains répondaient ainsi à la voix de l'Éternel. Cette marque dans la chair, un jour, le Messie portera toutes les marques pour eux. L'alliance parfaite viendra. Oui, petit agneau. Cette alliance pointe vers quelque chose de plus grand, une alliance écrite non dans la chair, mais dans le cœur. Cette alliance de circoncision trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Paul nous enseigne dans Colossiens 2h11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » La vraie circoncision n'est pas physique mais spirituelle. Romains 2h29 confirme, « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. » L'alliance avec Abraham préfigurait l'œuvre de Christ qui circoncit nos cœurs et nous rend héritiers des promesses. Que nous enseigne cette alliance aujourd'hui? Premièrement, Dieu tient ses promesses même quand nous doutons. Abraham a ri quand Dieu a promis un fils à Sarah, mais Dieu a accompli sa parole. Deuxièmement, l'obéissance immédiate révèle une foi authentique. Abraham n'a pas hésité, il a agi le jour même. Nos signes extérieurs doivent refléter une réalité spirituelle intérieure. Comme les premiers chrétiens dans Actes 12 se sont unis dans la prière pour Pierre, nous devons nous unir dans l'intercession. Prions maintenant, Père Céleste, comme tu as été fidèle à Abraham, tu es fidèle à nous. Circoncis nos cœurs, marque-nous comme ton peuple, et aide-nous à marcher dans l'obéissance immédiate. Que nos vies portent la marque de ton alliance éternelle en Jésus. Amen. L'alliance de la circoncision nous rappelle que Dieu marque son peuple et tient ses promesses. Rejoignez-nous la prochaine fois pour découvrir la visite des 3 anges et la promesse d'Isaac. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.